Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune Coruscante pour cette nouvelle vidéo de La Tribune vous répond, série de questions-réponses sur l'univers Star Wars. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à aller nous suivre sur les différents réseaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram, si vous voulez vous tenir au courant de l'actualité Star Wars. On commence aujourd'hui par Blue Pro Gamer qui voudrait en savoir plus sur Zam Wesell avant l'épisode 2. Dans l'univers canon, Zam Wesell était une chasseuse de primes claudite née sur la planète Zolan. Elle fut entraînée par les Mabari, un ordre ancien de chevaliers guerriers établi sur Zolan. Zam désirait gagner beaucoup d'argent et pour ce faire, elle quitta sa planète et se rendit sur la planète Denon, une ville-monde située dans la bordure intérieure semblable à Coruscant, afin de devenir un assassin. Au fil de sa carrière, elle rencontra Jango Fett qui devint un partenaire régulier, jusqu'à la mission sur Coruscant pour assassiner Padmé Amidala, durant laquelle Jango Fett élimina Zam après sa capture par les Jedi. Dans l'univers légende, Zam est né sur la planète Zolan et plus précisément sur le continent nommé Sulter. Sur la planète Zolan existait l'espèce des Zolanders, et ces derniers, des siècles avant la naissance de Zam Wesell, voyant que leur soleil émettait de plus en plus de radioactivité, décidèrent de changer leur code génétique pour modifier leur peau. Leurs manipulations créèrent involontairement une nouvelle espèce dérivée des Zolanders, appelée les Claudites, qui avait la capacité de changer de forme. Les Claudites étaient persécutés et parqués dans des ghettos par les Zolanders. C'est dans ce monde au bord de la guerre civile que naquit Zam Wesell au sein de la communauté persécutée des Claudites. Zam intégra l'ordre des Mabari, cachant son identité de Claudite, afin d'acquérir des connaissances sur les arts martiaux Mabari. Son avarice fut mal vue par les Zolanders, et lorsque sa vraie nature de Claudite fut découverte, Zam Wesell se changea en humaine afin de s'échapper de la planète Zolan, se rendant ainsi sur Denon. Elle commença sa carrière par un poste de sécurité, puis devint par la suite assassin et finalement chasseuse de primes, usant de sa capacité de changeante pour obtenir de nombreux contacts et avantages. Elle rencontra sur Denon un Claudite mâle avec qui elle eut une fille nommée Sonnet. Ayant accumulé suffisamment d'argent, Zam quitta la planète Denon afin de poursuivre sa carrière, envoyant une partie de ses revenus à ceux qui luttaient sur Zolan pour l'émancipation des Claudites. Zam Wesell croisa la route du chasseur de primes Jango Fett lorsqu'il était à la recherche du leader du Bando Gora, une humaine nommée Komari Vosa. Côtoyant Fett lors de cette mission, notamment sur la prison Uvo 4, où Jango Fett vola un vaisseau Firespray 31 qu'il renomma le Slave One, Zam devint une associée du Mandalorien, une histoire présentée dans le jeu Bounty Hunter. 27 ans avant la bataille de Yavin, Zam et Jango furent chargés de retrouver l'enfant de chat par le Dug Fenuda. L'enfant de chat était un artefact mystique très dangereux que le chef de guerre Ashar Korda désirait utiliser afin de détruire Coruscant. Découvrant les véritables intentions de leur client, qui était au service du chef de guerre Korda, Jango et Zam décidèrent de l'arrêter pour sauver la capitale de la République. Lors de cet événement, c'est le Jedi Yar el-Pouf, aidé par Jango et Zam, qui se sacrifia finalement pour désarmer la super-arme, sauvant ainsi la planète Coruscant. Cette histoire est présentée dans les deux comics Jango Fett et Zam Wesell, qui seront présents dans le 3e tome de la menace révélée au sein de l'Epic Collection. Jango Fett et Zam Wesell continuèrent de travailler ensemble, Zam rencontrant d'ailleurs le fils de Jango, Boba, alors qu'il était âgé de 5 ans. Zam devint pour Boba une sorte de figure maternelle, l'encourageant par exemple à lire. 5 années plus tard, Jango Fett fut engagé par le comte Dooku afin d'assassiner Padmé Amidala, sénatrice de Naboo. Jango chargea Zam d'effectuer cette mission, cette dernière faisant exploser le vaisseau de Padmé sans parvenir à l'éliminer. Zam choisit finalement d'utiliser une paire de Kuhun déposée par un droïde ASN 121 directement dans la chambre de la sénatrice, toujours sans succès. Au terme d'une course-poursuite dans Coruscant, les Jedi Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker parvinrent à arrêter Zam dans le club Outlander dans le quartier des divertissements Oscrew. Jango Fett élimina Zam avec une fléchette toxique avant qu'elle ne puisse révéler son identité. Boba Fett apprit la mort de Zam via son père et la perte de sa mère de substitution rendit le jeune Mandalorien assez triste, la vie de Boba devenant ainsi encore plus solitaire. On poursuit avec la question de Mika LePF qui voudrait en savoir plus sur l'histoire des X-Wing. Dans l'univers canon, le chasseur X-Wing est un genre de chasseur stellaire créé par la corporation Incom pour ses premiers modèles comme le T-65B et le T-65C, puis par la corporation Incom Freitech pour des modèles plus tardifs avec le T-70 et le T-85. Cette gamme de chasseurs est nommée d'après la forme de ses ailerons d'attaque qui ressemblent à la lettre X de l'alphabet au galactique. Le premier chasseur de cette gamme fut le T-65B, un nouveau modèle inspiré principalement par deux anciens chasseurs conçus par Incom et la corporation Subpro, et utilisés pendant la guerre des clones, à savoir les chasseurs Z-95 et ARC 170. Les T-65B furent conçus initialement par Incom pour l'Empire Galactique. Le nouveau régime désirait un modèle de chasseur monoplace et robuste afin de constituer sa marine en pleine extension. Incom conçut donc un prototype combinant les points forts des Z-95 et des ARC 170. Ce prototype fut approuvé par l'Empire et la production des chasseurs commença. Cependant, l'Empire décida de stopper la production, préférant au X-Wing la série de chasseurs taille conçue par les systèmes de flotte Syanar, notamment en raison du coût bien inférieur des chasseurs taille. Incom se retrouva donc avec toute une production de chasseurs X-Wing invendus.
La corporation fut donc ravie lorsque l'Alliance rebelle les contacta pour obtenir ces fameux X-Wing. Ironiquement, ce vaisseau conçu pour l'Empire initialement devint par la suite un des symboles de l'Alliance rebelle, ces derniers utilisant ces chasseurs lors des batailles décisives de la guerre civile galactique comme Scarif, Yavin ou encore la bataille d'Endor. À l'époque de la bataille de Jakku, 5 ans après la bataille de Yavin, Incom Freitech avait déjà conçu un prototype de X-Wing T-70, qui devint par la suite le chasseur de référence de la Nouvelle République. Près de 30 ans plus tard, les T-70 avaient été décommissionnés par la Nouvelle République, qui les remplaça par les T-85, des chasseurs encore plus performants que les T-70 qui furent récupérés par la résistance menée par Leia Organa. Dans l'univers légende, les chasseurs X-Wing avaient été conçus par Vorse Vuorian, un ingénieur de la corporation Incom. Ce chasseur était initialement créé pour la marine impériale et grandement inspiré par l'ancien chasseur de tête Z-95 tout en ajoutant les avantages de l'Arc 170 de la République. Lorsque l'Empire décida de nationaliser la corporation Incom, toute l'équipe d'ingénieurs décida de rejoindre l'Alliance rebelle, cachant les prototypes du T-65 sur la planète Freysia. Un détachement rebelle mené par le capitaine Remus Antilles s'infiltra sur Freysia afin de voler les prototypes avec la complicité de la corporation Incom. Les rebelles parvinrent à s'emparer de 4 chasseurs X-Wing, marquant ainsi un an avant la bataille de Yavin le début de l'utilisation de ces chasseurs par l'Alliance rebelle. Cette bataille sur Freysia est présente dans le jeu Empire at War et constitue la 3e mission de la campagne rebelle. La ligne des X-Wing T-65 se poursuivit pendant de nombreuses années avec différentes variations comme les X-Wing T-65D A1 introduites 17 ans après la bataille de Yavin, ou encore la ligne des X-Wing XJ comme les T-65 XJ3 utilisés par la Nouvelle République contre les Yuuzhan Vong, ou encore les XJ7 utilisés par la Fédération Galactique des Alliances Libres pendant la Seconde Guerre Civile Galactique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à commenter et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune Coruscante. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires de la vidéo ou par message sur les différents réseaux sociaux Facebook, Twitter ou Instagram. A bientôt et que la force soit avec vous.